Bonjour. Oui, j'ai une tête un peu d'endormie, c'est normal, c'est parce que je me suis réveillée. Ça fait un moment que je tombe dans mon lit, alors je me suis dit que j'allais profiter. Alors je vais peut-être bailler, oui, alors ça sera pas très agréable en fait. Ouh. Alors, oui, je fais des insomnies. Les nouveautés. Les nouveautés, ah oui, j'ai ma petite feuille pour me rappeler. Parce que alors, je vous avais dit qu'il y avait des soucis avec risperidone. Donc voilà, que c'était pas parfait, que je devais un peu jongler, que toutes les 2 semaines il fallait que je l'arrête pendant 3 jours et tout. Et puis pendant 2 jours, et puis qu'après, pendant 3 nuits, c'était pas très agréable et tout. Alors je me suis dit que j'avais envie d'améliorer ça. Et puis on a regardé avec la psychiatre pour justement trouver quelque chose, une autre molécule. Et puis, on a repensé à une molécule que j'avais testée il y a, je sais plus, 6 mois ou quelque chose comme ça, et puis qui n'avait pas marché du tout. Et puis, pourquoi on y a pensé? Parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais non, d'une pipe, j'ai l'impression que quand elle me l'avait proposé, c'était une trop grande quantité. Parce que là, les 2 médicaments que je prends, c'est quand même pas très fort. Bon, du Loxétine, c'est un petit peu plus, parce qu'apparemment 30, c'est la moitié de 60 qui est le maximum, donc c'est pas si peu que ça. Mais par contre, risperidone, c'est vrai que c'est très peu. Alors tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'avait pas mis une trop grande quantité? Voilà, alors est-ce qu'on testerait pas avec une plus petite quantité? Alors je me suis dit, bon, on y va quoi. Donc c'est l'Abilify en fait, Abilify. Et puis comme en plus je supporte pas le lactose, et la pharmacienne elle a dû chercher un qui n'avait pas de lactose. Je sais pas s'il a pas de lactose, mais en tout cas elle a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, je l'ai testé aujourd'hui, donc je sais que c'est très frais, mais de toute façon, ça n'ira pas plus loin de nouveau. Donc, j'ai testé, et puis comme j'avais trop mal à la tête, mais c'était beaucoup mieux quand même que l'autre fois, mais j'ai quand même eu mal à la tête. Et puis surtout, mais alors surtout, oui, alors vous verrez, ce qui est super, c'est qu'en plus, il fait perdre du poids et tout. J'étais, ouais, moi je sais pas, avec moi, des fois, c'est genre, oui, alors c'est marqué que ça fait perdre du poids, alors chez moi, c'est le contraire. Et puis, c'est marqué que ça fait prendre du poids, puis pour finir, c'est le contraire aussi. En tout cas, avec du Loxétine, ça m'aide justement à ne pas avoir des envies pas possibles. Alors là, avec la Bilify, j'aurais testé 3 heures. J'ai cru que j'avais souffert toute une journée, mais non, en fait, j'ai pris prise à 10 heures et puis à 3 heures, j'en pouvais déjà plus. Donc, tout d'un coup, à 3 heures, je me suis dit, mais non, d'une pub, j'ai ces envies de pommes, mais c'est pas possible. Alors, j'ai attendu que le petit magasin ouvre, j'ai été chercher des pommes, mais bien sûr, comme je peux pas m'arrêter là, parce que j'avais une tellement grande envie, j'ai pris des nectarines et puis encore un melon. Mais tout ça pour une semaine, hein. Bien sûr, parce que voilà, j'avais faim maintenant, mais je pensais que tous les jours j'aurais fait la même chose. Bon, c'est pas très important. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai pris la pomme, comme j'avais envie de la pomme, j'ai mangé la pomme, j'ai réussi à manger une nectarine, j'ai commencé le melon, j'ai fini le melon, et puis après, je voyais que j'avais encore envie de quelque chose. J'ai pris des biscottes avec du Cénoris. Après, j'avais pas encore fini. J'avais envie d'une glace mocha. J'en ai mangé une. Après, j'en avais encore envie. J'en ai mangé une deuxième. Et puis après, j'ai fini avec un paquet de Snackety parce que c'est juste génial. Puis ça croustille sous la dent. Bon, bref. Je pense que là, j'avais bien fini de me caresser, de me consoler pour mes 3 heures de souffrance. Mais du coup, ça m'a effrayée parce que je me suis dit, mais en 3 mois que j'ai pris les médicaments, c'est la première fois que j'ai où j'ai besoin de manger comme ça autant. Je dis, non, 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 on va arrêter ça tout de suite. On va pas refaire une descente aux enfers. Donc voilà. Euh, Début, fin, Abilify, c'est vite vu, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc, on va retourner à son risperidone, hein, vu que c'était ce que j'avais et puis que ça marchait pas si mal. Une réflexion de ma physio qui m'a convaincue dans ce sens aussi.
Elle a dit, mais en fait, pourquoi vous vouliez changer risperidone? Puis je dis, ben, pas ça, parce que j'aimerais bien être quand même, voilà, pendant tout le mois, être tranquille, pas me prendre la tête, pas avoir des coups de mou, ou bien tout d'un coup ressentir de la dépression, c'est trop flippant, quoi. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, j'arrive pas, en fait. Puis elle m'a dit, ouais, mais si, avec ce que vous m'avez dit, en fait, si on fait le calcul, toutes les 2 semaines, vous avez 3 jours où vous n'êtes pas très bien, ça fait qu'en un mois, vous avez que 6 jours où vous n'êtes pas bien. Et puis si vous ne prenez pas le médicament, ça fait combien de jours? Ben, ça fait tous les jours, enfin toutes les nuits où j'arrive pas à dormir et tout. Ah, donc en fait, c'est quand même mieux. Puis j'étais, ah ouais, ben, en fait, c'est vrai, elle n'a pas tout tort. Donc en fait, voilà, le mieux est l'ennemi du bien, alors peut-être on va rester avec ce risperidone pour finir. Je voulais quand même préciser que chacun est différent, donc j'ai beau vous parler de mes effets avec les médicaments, voilà, peut-être chez vous, puis vous arrivez à voir aussi dans les effets secondaires qu'il y en a vraiment des différents. Et puis bah, tout d'un coup, moi, il y a celui-là qui ressort, et puis chez vous, ça sera un autre. Donc c'est juste pour, voilà, c'est des possibilités. Chez vous, peut-être que ça marche différemment, peut-être que vous arrivez à le prendre sans vous arrêter après 2 semaines, chaque 2 semaines. Donc voilà, donc ça sera la fin de l'expérience normalement risperidone. Peut-être qu'après avec le temps ça changera encore, mais là je trouve que ça fait déjà un petit moment, donc j'ai vu que c'était répétitif. J'ai juste vu que pendant que j'avais mes règles, et bien là c'était encore pire, donc la dépression sortait. Alors je me suis dit que éventuellement j'augmenterais le duloxétine, même si ma psy n'était pas chaude pour ça, parce qu'elle disait que c'est pas comme ça qu'on prend les médicaments. Mais vu que le risperidone, on arrive aussi à jouer, et puis que toutes les 2 semaines, puis après on le prend, je me dis le duloxétine, je peux aussi l'augmenter, si vraiment, mais je testerai. Donc voilà, ça c'est la fin du... Pour l'instant, c'est la fin du discours sur risperidone. À chaque fois, il y a quelque chose qui vient en plus. Ce que je voulais dire aussi avec ces médicaments, parce que quelqu'un pourrait dire, ben justement, ouais, mais c'est pas bien tous ces médicaments, etc. Enfin, j'en ai que 2, mais bon. Peut-être que je fais chaque fois le même discours, puis que je me rappelle pas, hein. Mais franchement, ça j'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est l'eau et le vin, je veux dire, c'est l'eau et le vin. Si j'ai pas le médicament, ça... Ben là, par exemple, ce soir, j'ai pris Abilify ce matin, mais du coup, comme j'ai pris, puis que c'est un neuroleptique, anti-neuroleptique, je sais pas quoi, et ben, j'allais pas prendre le risperidone en plus ce soir. Donc, du coup, entre guillemets, j'avais rien pour dormir. Alors, je ne sais pas si c'est Abilify qui excite, parce que elle me l'a fait prendre le matin, parce que normalement, ça donne l'énergie, mais moi, en fait, ça m'a endormi toute la nuit, toute la journée. Donc, du coup, peut-être c'est pour ça aussi que j'arrive pas trop à dormir la nuit. Mais des fois, quand je dors la journée, j'arrive aussi à dormir la nuit. Mais du coup, j'ai beau avoir fait la méditation, je me suis forcée pour faire la méditation. Et ben, je me suis à moitié endormie pendant la méditation. Après, c'était fini, il y avait des idées qui venaient, et puis voilà, donc c'est impossible de dormir. Alors, je disais qu'effectivement, sans médicaments, ça serait le trou, quoi. Parce que quand on ne dort pas, c'est l'ouverture à plein d'autres choses qui sont catastrophiques. Donc non, non, non. Mais par contre, c'est vrai que, entre guillemets, le médicament sans rien faire à côté, entre guillemets aussi, ça ne sert pas à grand chose, à part mettre un sparadrap sur la plaie, mais ce qui est déjà pas mal, hein. Ça veut dire qu'on souffre moins. Il n'y a qu'à voir, après 3 heures de souffrance, je me rue sur la nourriture, que ça serait si je souffrais tout le temps, tout le temps. Ben, c'était plus ou moins comme ça avant, hein. Je tenais 2-3 jours, et puis après 3 jours, j'explosais parce que ça allait pas. Ou je pleurais, ou je mangeais, ou les deux, voilà, parce que c'était trop de tension, trop de lutte en fait. Donc on se fatigue à une allure pas possible. Et puis on se fait des dégâts aussi psychologiques, donc c'est pas bien. Mais par contre, effectivement, je travaille à côté, donc pas, pas dans un travail normal, mais je travaille à côté sur mes problèmes, parce que bien sûr que ce qui m'empêche de dormir aussi, c'est mes angoisses, mon stress, tout ce que j'ai vécu et puis que j'ai pas éliminé, que j'ai pas traité et tout. Alors là, ben, ça fait 3 mois quand même que plus ou moins j'y travaille. Alors vous me direz, ça fait déjà des années que je travaille, mais pas de la même façon. Là, dernièrement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ciblé. Puis peut-être que justement, grâce aux médicaments, j'arrive à me concentrer pour le faire d'une autre façon.
j'arrive à lâcher, j'arrive à être complètement, entre guillemets, complètement détendue. Donc en étant sur le canapé complètement à plat, j'arrive à faire des choses pas les mêmes que si j'avais la pêche comme avant et puis que je faisais mille choses. Parce que justement, c'est ça qui fait, quand on a trop de yang, voilà, pour ceux qui font un peu dans le yin et le yang, et bien quand on a trop de yang, la journée, et ben après le yin ne peut pas se mettre en marche la nuit, et puis c'est pour ça qu'on ne récupère pas. Et c'est pour ça que j'ai un problème au niveau du méridien des reins. Voilà, c'est la nouveauté qui fait plein de choses en fait. Entre autres, avoir justement des angoisses, des peurs, entre autres d'être pas bien entre 17h et 19h. C'est là généralement que j'ai mes clashs en fait. Bah, aujourd'hui c'était 15h, mais les autres fois c'est entre 17h et 19h. En fait, elle m'a dit, ma physio, que c'était comme les enfants, puis c'était là un moment où il fallait s'occuper d'eux, les cajoler, les bercer, etc. Je perds aussi mes cheveux, puis j'ai aussi problème avec mes ongles et tout. Donc, bref, euh, si on récupère pas la nuit, donc et puis avant, en fait, c'était ça que je faisais. C'est-à-dire que j'avais tellement de choses pendant la journée, enfin, comme plein de gens, hein, tellement de choses la journée. Je faisais des choses en plus qui étaient plus ou moins violentes. Donc, je faisais du full contact, je faisais des choses qui étaient vraiment dures. Et puis, je devais lutter toute la journée, je luttais. J'étais avec mes élèves et tout. C'était dur tout le temps. Alors, c'est pas que c'était pas bien, mais c'était dur. Donc, vraiment trop de construction de yang, trop d'énergie, si vous voulez, pour après récupérer la nuit. Et puis aussi, ben, justement, trop d'entassement, d'angoisse, de stress et tout. Donc voilà, alors je travaille dessus en faisant entre autres de la méditation. Vous avez différentes sortes de méditation, enfin pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, parce que vous pouvez choisir, en tout cas moi c'est ce que je fais hein, sur YouTube, c'est marqué méditation pour les angoisses ou le stress, pour les douleurs, vous avez le choix. Donc voilà, tout d'un coup vous avez... oui, ben moi c'était le stress surtout, les angoisses. Mais après, vous pouvez aussi construire votre avenir. Après, vous pouvez voilà, avoir des pensées positives, etc. Donc, vous pouvez choisir. Mais ça aide personnellement. Ça m'aide, mais d'une folie pas possible. Et puis, j'ai utilisé ça aussi pour éliminer mes traumatismes. Peut-être que je l'avais déjà dit l'autre fois. Justement parce qu'on a, où j'ai plein de traumatismes. Et puis que tant qu'ils ne sont pas éliminés, ben, je ne pourrais pas passer plus loin. Donc, c'est pour dire que justement, que c'est bien de travailler à côté pour finalement ne plus avoir les médicaments. Donc oui, effectivement, c'est mieux sans médicaments. Mais seulement quand on va pas trop mal, parce que sinon, non, c'est pas possible. C'est mieux avec médicaments, justement. Il y a plein de gens que je connais qui, justement, qui vont pas très bien, et puis quand je les entends, je me dis, mais prends des médicaments, momentanément, prends des médicaments, parce que là, tu es au fond du trou, c'est pas normal d'être aussi bas, c'est pas possible. C'est pas juste, c'est pas juste. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai remarqué justement que j'entretenais, ben voilà, parce que pour moi, entre autres, c'était la dépression, parce qu'apparemment, la psy me dit justement que j'ai une dépression tenace, même si je disais tout le temps que je n'étais pas dépressive, mais c'est vrai que quand j'ai ces moments de trouble, où tout d'un coup, je sens qu'il y a de la dépression, puis que ça me fait paniquer, c'est bien parce que, justement, j'ai une dépression qui, malgré les médicaments, qui a de la peine à partir, mais c'est parce qu'elle est construite de plein de choses, quoi. Elle n'est pas, je sais pas, une petite, un petit moment où ça va pas, c'est que c'est des années de pratique, quand même. Donc, je disais justement qu'il y avait des choses, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui entretenaient ça. Donc, je disais que c'était vers les 15 ans, enfin, en tout cas, l'adolescence que j'étais, en tout cas, que j'avais pas mal de dépression. Je pleurais beaucoup, etc. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, bref. Et puis que ben depuis longtemps, en fait, j'ai entretenu ça en lisant des livres qui sont tout le temps avec du suspense. Ben, le suspense, c'est pas trop un problème, mais quand même, le suspense, c'est du stress. Du suspense avec des morts par-ci, des viols par-là, mon Dieu, toutes des choses noires. C'est vrai que déjà, justement, quand j'étais adolescente, c'est vrai que j'entretenais ça. Ça me faisait du bien de lire ça, quoi. Les Dean Koontz ou bien des Stephen King. Et ben, franchement, oui, ça me faisait du bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et
Je sais pas si justement c'est une sorte de vice ou bref. Un peu comme les phases, oui, les phases adolescentes qui sont dans le noir, dans le gore, dans le, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Et puis après aussi avec des films, la même chose, quand on regarde les films, bah, c'est vrai que les thrillers, il y a des bons films en thriller, hein, je parle pas des films qui sont pas bons, mais il y a des films bien avec des bons acteurs. Et puis aussi la même chose, la musique qui fait pleurer, des slows, des ci, des ça. Oh, mais mon Dieu, mais quoi, je me suis fait pleurer. Et puis bon, après aussi le langage, mais ça fait longtemps bah, déjà quand j'avais les élèves, déjà, je disais pas spécialement de bien mot. Maintenant, des fois, il y a un mot qui sort et puis ça me choque de l'entendre. Et puis je me dis, mais enfin bref, c'est toutes des choses oui, que si on les entretient, eh ben, qui nous mettent dans un état qui n'est pas positif, qui n'est pas bien pour récupérer, pour être bien dans sa vie, quoi. Même chose si on est tout le temps en colère. Et puis moi, j'ai beaucoup de colère aussi que je dois éliminer. Ouais, justement, il y a quelqu'un qui parlait de colère. Eh ben, je dois aussi éliminer beaucoup de colère et puis empêcher qu'elle vienne, quoi. Même si je suis complètement à plat puis que je suis sur le canapé, il y a des fois, mais ça c'est de la nervosité, eh ben, il y a de la colère qui sort, quoi. Et puis c'est pas bien, c'est pas bien. Bien sûr que c'est mieux, parce qu'au départ je me disais, ben voilà, avant tu étais une bouilloire à l'intérieur et puis tu disais rien. Maintenant, après tu t'es dit, ben non, c'est pas bien de garder ça à l'intérieur, il vaut mieux dire pour que ça sorte. C'est vrai. Mais le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est de ne pas s'énerver. Oui, pour la santé, c'est beaucoup mieux. Puis pour les autres aussi. Parce qu'avec des colères et puis des jugements et puis des choses fermées comme ça, il y a pas de transfert d'énergie ou bien c'est que de l'énergie négative. Donc non, c'est pas sain. C'est pas sain. C'est pour la santé, c'est pas sain. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait plus ou moins tout le tour à 16 minutes. Ouais. J'ai plus ou moins une moyenne. Hein. Mais comme ça, on aura fait le tour de plusieurs choses. Et puis voilà. Bah, j'ai trouvé une nouvelle formule. Super compliquée. Prenez soin de votre santé. Voilà. Au plaisir. Dormez bien, pas comme moi.